Le chiffre d'affaires en ligne tournait aux alentours de 20 000 euros. J'avais toujours des clients physiques. Aujourd'hui, j'ai peur d'y aller et j'ai peur qu'il se repasse la même chose parce que c'est des montants, c'est des sommes, donc forcément on investit. Donc en 4 mois, on a fait, on est passé de 4 000 à 35 000, ce qui est pas mal, avec un mois record à 19 000 et des brouettes en octobre. C'est vrai que ça peut faire peur, mais qu'il faut le faire parce que sinon tu vas perdre du temps en fait, tout simplement. Bienvenue à tous, bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Dis-nous un peu plus sur tout ce que tu... Attends, je le refais. Bonjour à tous, bienvenue Kevin, qui fait partie de l'accompagnement depuis maintenant bientôt 1 an. Il va nous raconter son parcours avant, pendant l'accompagnement, tout ce qu'il peut en dire. Comment vas-tu Kevin ? Ça va super bien et toi, merci. Super. Alors, dis-moi. Alors, du coup, dis-nous un peu plus avant l'accompagnement. Qu'est-ce que tu faisais ? Est-ce que tu étais déjà dans un accompagnement ? Sans citer lequel, si c'était le cas. Comment ça se passait ? Qu'est-ce que tu faisais réellement avant et maintenant, pendant tout cet accompagnement ? Ouais. Alors avant, moi j'ai commencé du coup à me lancer sur les réseaux il y a maintenant 3 ans à peu près. Donc au début, c'était assez compliqué. J'ai fait l'erreur un peu de tout le monde. J'ai fait un site web. Forcément qui a pas servi à grand chose, et du coup pour aller chercher des clients, un petit peu de contenu, etc. Mais c'était un peu en dents de scie, en haut bas. Au bout de 6 mois, 1 an, moi j'avais récupéré quelques clients. J'ai fait l'accompagnement de Loane Boucher, qui n'a pas marché. Qui n'a pas bien fonctionné. La première partie formation qui était, je vais pas dire que c'était nul, ça m'a apporté certaines choses, j'ai compris certaines choses aussi par rapport à tout ce qui était justement Instagram, et puis comment tu fonctionnes sur tout ce qui était acquisition client. Mais bon, sans plus. Et après, j'avais fait quelques mois avec eux, accompagnés, c'était pas foufou. Ça, c'était du coup en l'année dernière. Et fin d'année, juste avant que je t'ai eu le premier contact. Et donc du coup, depuis janvier 2025, on a commencé ensemble. Et donc du coup, donc voilà, avant on va dire le chiffre d'affaires en ligne tournait aux alentours de, peut-être 15, 20 000 euros. J'avais toujours des clients physiques, mais voilà, c'était un peu aléatoire, on va dire 15-20 sur l'année si je lise ça. Il y avait des mois un peu plus hauts que d'autres. Donc on peut dire que tu étais à peu près à 1000-1500 par mois en ligne. Avec le présentiel ? Ça. Avec présentiel Non. ou sans le présentiel ? Non, je parle que en ligne. Que en ligne, ok. 1000-1500 par mois. En ok. ligne. Ouais. Non, présentiel, ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai toujours un fonds de clients qui est là depuis très longtemps, qui me permet de vivre tout simplement, et que j'ai gardé le temps de justement me lancer un peu plus en ligne et que d'avoir cette pérennité en ligne, on va dire. Et donc du coup, quand on a commencé, donc les quelques mois de formation, au début il y a beaucoup de choses à mettre en place, forcément, on va être honnête, il y a du travail, mais c'est vrai que j'ai vu le changement assez rapidement au niveau que ce soit aussi de la visibilité. Et au niveau de l'acquisition client, où ça a été un petit peu plus déjà quantitatif, le chiffre d'affaires a augmenté, et surtout plus lissé, plus on va dire constant sur l'acquisition et sur l'augmentation. Il y avait moins de haut bas en termes de mois. Et du coup, voilà en tout cas la situation avant et au départ. Ok. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que maintenant t'es dans l'accompagnement depuis, on va dire même 1 an. Ce qui est fou, c'est que t'as connu aussi le premier accompagnement, l'accompagnement avant, où on était moins dans le fait de donner, de faire les choses pour les membres, parce qu'avant on faisait pas forcément le planning de contenu, on faisait pas le montage. Aujourd'hui on s'occupe de tout. Et maintenant que t'as suivi l'évolution et ce parcours-là, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de l'accompagnement ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? On va dire peut-être avant pour la première version et la deuxième version. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu restes encore avec nous ? Et aujourd'hui maintenant ce que ça t'a apporté, que ce soit personnel, professionnel ou même en termes sur les réseaux. Aussi, je crois qu'on démarrait, t'avais 800 abonnés sur Insta, je crois. 900 à peu près. Au tout début, en janvier, quand on a commencé, on devait être dans un truc comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 900. En janvier, on était à 800-900, ouais. Ok, et maintenant dis-nous tout sur cette avancée-là.
Alors déjà, si on va comparer la première version et la version 2 au niveau de l'accompagnement, oui, ça n'a rien à voir. Forcément, quand j'ai commencé, déjà, il y avait quand même énormément de choses qui étaient mises en place, clairement, au niveau de l'apport de valeur, parce que bah, ça m'a permis d'augmenter quand même mon chiffre d'affaires. Voilà, on tournait à 2 3 000 euros, 4 5 au bout d'un moment, au bout de 4 5 mois par mois. Forcément, il y avait un petit peu des hauts bas, etc. Mais c'est vrai que on n'avait pas autant de valeur, autant d'infos qu'on a aujourd'hui. Et on va dire sur la V1 par rapport à la V2, la V1, voilà, on arrivait à faire 4 5 000 euros par mois. Et en termes de contenu, sur les mois enchaînés, on était monté à 4 000, je crois, 4 500, 4 000 followers à peu près, un truc comme ça, jusqu'à fin août. Donc à peu près, je crois même avant, hein, même avant fin août, je crois que c'était Un même peu juin. avant, ouais. Après, Ouais. ça a maintenu pendant un moment. Peut-être, fin juin, je pense. Et après, l'été, ça a stagné. En fait, je crois de mémoire, t'es passé en janvier à mars, ça pourrait passer à 4 000 euros. Après, t'as stagné entre 4 et 7 000 où tu redescendais, à peu près. Ouais. Où t'es passé de 800 à 4 500 abonnés. Et je crois, vraiment le gros décollage, ça a été septembre, où là, Fin août, début septembre. là, c'est bon, là, on est y allé. Voilà. Fin août, début septembre, ouais, ça a été, avec tout ce qui était planning édito, en fait, avec tout ce qui était fourni, c'est là où vraiment, ça a commencé à bien prendre. Au niveau contenu, sur 4 mois, on est passé de 4 000 à là actuellement, on est à 30, bientôt 36 000 followers. Donc en 4 mois, on est passé de 4 000 à 35 000, ce qui est pas mal. Et en termes de CA, on va prendre les 4 derniers mois. 4 derniers mois, 30, entre 5, ouais, à peu près de 60 000, 50 000. Ouais, même un peu plus, 55 000 euros de chiffre d'affaires sur septembre, octobre, novembre, décembre, ouais. Donc, forcément beaucoup plus, avec un mois record à 19 000 et des brouettes en octobre. Donc, ce qui forcément fait beaucoup plus. Donc voilà, on a vraiment passé un step. En fait, pour le parcours de Kevin, ce que je pourrais dire, c'est qu'aussi, il faut pas oublier qu'il y avait le coaching présentiel qui lui prenait beaucoup de temps, Ouais. ce qui fait qu'il pouvait pas être 100% en ligne. Donc quand même, on est passé même sur la première V1 de l'accompagnement où on est quand même x4 sur son CA et au niveau des abonnés à peu près pareil. Une fois qu'il a eu un peu plus de temps de déléguer un peu cette partie présentielle, d'enlever quelques clients et d'avoir plus de temps sur son business. Là, on a pu aller chercher du chiffre. Faut savoir qu'aussi, on n'a pas mis d'ads VSL en place. On n'a même pas encore mis, on a mis du traffic ads. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu booster les publications pour aller chercher un peu plus de volume, de temps en temps, mais c'est très faible budget. Je crois qu'on est entre 500 euros et 1000 euros grand max de mémoire. Ouais, 1000 euros, c'était juste sur décembre. Ouais, je crois, voilà, c'était le grand maximum qu'on a dû mettre. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un business aujourd'hui où il a fait son mois record à 20K. Donc aujourd'hui, on peut dire que voilà, 5000 abonnés à 36 000. 2500 euros à 20K sur un mois record, 55-60 000 euros on a dit en 4 mois. Voilà, maintenant on sait que la suite va être encore meilleure, on va aller pouvoir chercher beaucoup plus de chiffres. Comment tu te sens accompagné dans l'accompagnement? Comment tu te sens accompagné? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a déjà fait un accompagnement? La différence? Dis-nous un peu plus là-dessus. En étant honnête, comment je me sens accompagné, c'est difficile de cracher dessus. Comment dire, moi clairement, en fait, il y a une tellement grande disponibilité au niveau de l'équipe que en fait, on est toujours, en fait, il n'y a pas de moment de doute ou où tu te retrouves un peu tout seul et où tu vas avoir un accompagnement où la personne par exemple ne répondra pas ou va mettre du temps à répondre, c'est-à-dire que la réponse elle est, voilà, je vais même pas dire en moins de 24 heures, mais c'est un peu le cas, hein, en 2 heures en général, t'as ta réponse. Donc c'est vrai que il y a chacun a son domaine, donc s'il y a un peu problématique dans différents domaines, tu sais à qui demander, t'as des réponses sur la totalité des domaines. Et ce qui est surtout bien, c'est qu'aussi le fait d'avoir une projection au fur et à mesure, c'est-à-dire que ok, t'avances sur un premier step, on va dire. Ok, maintenant j'ai fait ça, je fais du chiffre, donc ensuite ce qu'on va mettre en place, c'est ça, étape par étape. C'est pas non plus tout d'un coup, parce que sinon après ça peut être un peu brouillon et tu sais plus vraiment où donner de la tête. Et il y a tellement d'infos que
Voilà, quoi. C'est non, non, vraiment là-dessus. Je veux dire en termes de que ce soit de closing, de business, de contenu, de tout ce que tu veux, il y a absolument tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, à aucun moment j'ai eu besoin d'aller chercher une info ailleurs, en gros. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce retour. Et si là aujourd'hui, tu as fait un accompagnement avant où ça n'a pas forcément été avec des résultats, est-ce que tu regrettes d'avoir investi dans un deuxième accompagnement qui t'a vraiment apporté? Est-ce que tu le recommanderais aujourd'hui de rester que sur un seul accompagnement, d'en faire plusieurs? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui cherche un accompagnement et qui voudrait se lancer avec nous par exemple? Est-ce qu'il devrait le faire? Il devrait pas le faire? S'il le fait, à quoi s'attendre? Enfin, dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais limite au Kevin? Peut-être ça serait plus simple au Kevin avant ton premier accompagnement. Bah, qu'il a fait le bon choix de prendre le risque parce que je pense que tu te souviens, mais quand on s'est appelé plusieurs fois pour ça d'ailleurs, Ouais. où je t'ai dit clairement mot pour mot, écoute, je viens de prendre un accompagnement, ça a pas marché, je me suis fait, ok. Euh, Aujourd'hui, j'ai peur d'y aller et j'ai peur qu'il se repasse la même chose parce que bah c'est des montants, c'est des sommes, donc forcément on investit. Oui, c'est important d'investir si on veut vraiment se développer parce que tout seul c'est pas possible, c'est compliqué de tout trouver, tout gérer, les solutions à tout. Et que c'est vrai que j'ai eu peur, surtout après un échec en fait, après avoir eu un accompagnement qui a pas fonctionné. Je pense que si c'est le premier, c'est un peu plus facile de se lancer entre guillemets, mais surtout après avoir fait des accompagnements qui marchent pas, c'est vrai que c'est là où c'est difficile parce que bah en fait tu n'y crois plus comme quelqu'un qui a été coaché mais à qui ça n'a pas marché. Pourquoi il ferait confiance à une deuxième personne et pourquoi moi j'aurais la solution? Mais forcément tout le monde est différent et bah là l'accompagnement clairement il est réellement différent. Maintenant, le doute est normal et humain. C'est normal de douter à partir du moment où on va investir une grosse somme d'argent. Et ça, c'est normal. C'est normal que les personnes ont peur. C'est normal que les personnes doutent. Mais il y a aussi cette mise en confiance, si tu veux, cette sérénité que tu as quand tu parles, où aussi en fait, on a conscience aussi de ce que tu vas apporter, parce que les explications sont fluides, simples. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais qu'il faut le faire parce que ben sinon tu vas perdre du temps en fait tout simplement en gros, et le fait de perdre du temps, bah au final tu perds de l'argent parce que bah tu repousses le fait de réellement te développer et passer des caps, déjà que forcément il y a du boulot à faire. Mais bah plus tu le fais tôt, mieux c'est, puisque plus derrière en fait déjà tu seras content et tu vas pouvoir gagner plus d'argent plus rapidement et tu vas développer surtout tout ton business plus rapidement, et ça t'évitera de perdre du temps tout simplement dans l'avenir quoi. Je pense que tu as tout dit là sur le fait de prendre un accompagnement. Et si tu devais aujourd'hui, s'il y a un truc que tu devais retenir qui ferait passer entre guillemets vraiment changer les résultats d'un coach, qu'est-ce que tu lui dirais si demain aujourd'hui tu te donnais un seul conseil pour faire plus de chiffres? Un seul. Bah limite deux, hein, Ouais, si t'as envie d'en donner trop, donne-en trop. j'allais dire moi l'accompagnement de Steven. Non, au-delà, en fait, parfois, je me dis que on peut être assez têtu, et moi le premier sur le fait de pouvoir y arriver tout seul, et de se dire ok, mais je veux pouvoir me débrouiller parce qu'aujourd'hui on a énormément d'infos. Oui, on a énormément d'infos, mais sauf que centraliser les infos pour que ça fonctionne, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Et s'il y a une chose à dire, faut se lancer. De toute façon, en fait, faut y aller. Faut y aller, faut se bouger voilà, parce que bah, personne ne le fera à ta place en fait. Ok. Et en plus, attendez, est-ce qu'on oublie quelque chose? Mais même Kevin nous a recommandé des coachs sportifs qui sont rentrés chez nous, qui ont eu de très gros résultats, qui ne témoigneront sans doute pas. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que les coachs ont beaucoup d'ego. Donc Kevin peut être témoin. Il sait, on a eu des coachs qui ont fait des très très gros résultats. On dira pas les chiffres, mais Kevin peut vous confirmer Pas les aujourd'hui. noms non plus. Voilà. Il y a des coachs qui peuvent, enfin, en tout cas, Kevin peut vous confirmer que des coachs qui sont passés par nous, qui ont fait des très gros résultats, qui n'ont jamais témoigné, qui aujourd'hui n'ont pas forcément, ne parlent pas de nous, vont dire que d'autres coachs les ont accompagnés, ont fait ce résultat alors que c'est bien nous. Kevin peut vous le confirmer. N'hésitez pas à le contacter au cas où si vous souhaitez la confirmation. Mais aujourd'hui, je remercie Je confirmerai. Ouais, mais il confirmera, mais je vous le dis. De toute façon, ceux dans l'accompagnement savent la vérité parce qu'ils voient les chiffres tous les jours. En tout cas, on remercie Kevin vraiment d'être venu parler de son expérience chez nous, chez Rivia, de ce qu'il a pu voir, de ce que ça a pu lui apporter. On continuera à lui apporter. On espère que 2026, on établira d'autres records
30, 40, 50 k par mois. C'est le but, de toute manière. De toute façon, Kevin, à un moment, il faut que tu changes de vie, que tu changes radicalement. Voilà, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Et non, merci tout simplement à vous et à toute l'équipe. Hein. Écoute, on te remercie toi aussi, Kevin, pour ta confiance. Si vous souhaitez réserver un appel, vous pouvez le faire juste ci-dessous. Si vous souhaitez également contacter Kevin, vous pouvez. Il sera totalement transparent. Il y aura aussi son lien juste en dessous de la vidéo. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une autre interview.